Bonjour à tous. Alors, je vois qu'on a presque 19 participants actuellement présents dans le webinaire. Alors, c'est un plaisir pour moi, Christian Galarno, directeur du comité sectoriel, de vous accueillir à cette activité-là ce matin, où on réunit deux organisations partenaires qui vont pouvoir vous parler de différents outils qui peuvent être disponibles pour vous en termes de gestion des ressources humaines et de gestion des activités de formation. Alors, si vous le permettez, on va faire l'enregistrement de ce webinaire-là afin de pouvoir le partager à ceux qui nous ont manifesté un intérêt, mais qui ne peuvent être présents ce matin pour avoir accès à cette information. Alors, comité sectoriel de main-d'œuvre de l'habitation, c'est un organisme à but non lucratif qui est financé par Emploi Québec, mais notre rôle est vraiment de regarder de façon beaucoup plus macro, finalement, les besoins que peuvent exprimer des entreprises qui sont en lien avec le secteur de la préfabrication de composantes associées à l'habitation. Alors donc, c'est un univers un petit peu vaste. Nous étions le comité secteur de main-d'œuvre des industries des portes et fenêtres, meubles et des armoires de cuisine. Tantôt, Joël va vous présenter une petite animation qui va vous faire voir un petit peu la croissance que nous avons obtenue là, pour mieux couvrir des secteurs qui n'étaient pas couverts là, par l'intervention sectorielle. Alors donc, c'est un outil, les deux organisations, pour vous permettre d'avoir accès à des activités de formation. On va vous présenter deux expériences dans le cadre du programme d'apprentissage en milieu de travail qui ont été réalisées dans votre région avec Mme Joanne Tousignan d'Interfonction et également au niveau de M. Julien Bégaud du Pont-de-Bois qui également a agi dans le cadre de ce programme-là. Nous allons vous présenter aussi pour le comité sectoriel les outils de formation que nous pouvons vous offrir. Alors, je vais demander peut-être à Joël de vous présenter la petite animation qui va vous faire voir un petit peu comment le CCMO, porte-fenêtre, meubles et armoires de cuisine, s'est développé au cours des prochains mois. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager rapidement mon écran pour vous faire voir un petit peu les différentes activités de formation qui peuvent être disponibles pour vous. Et par la suite, bien, suivra le témoignage de Mme Tousignan. Alors, je partage mon écran, ça sera pas bien long. Alors, un numéro de téléphone facile à retenir qui est bien important pour vous, c'est dans le fond le https solutionrh.net, qui est vraiment un site qui peut vous permettre assez facilement d'avoir accès à toutes les activités de formation que nous organisons. Alors, quand vous allez sur le site, ici, vous allez pouvoir voir toutes nos formations. Alors, on a trois catégories de programmes de formation, des formations technologiques et professionnelles de courte durée, l'alternance travail-études dans le cadre d'un diplôme d'études professionnelles, le compagnonnage des programmes d'apprentissage en milieu de travail qui va vraiment faire l'objet ce matin d'une présentation de Manon Fauteux chez nous et également de Mme Joanne Tousignan.
Alors, donc, vous avez, excusez-moi, de Jennifer Thibault d'Emploi Québec, je m'excuse. Alors, donc, au niveau des formations de courte durée, vous allez avoir des formations sur l'introduction au logiciel ERP MES. Plusieurs d'entre vous commencent à introduire des systèmes 4.0 dans vos organisations. Ça vous permet ça, de pouvoir évaluer vraiment comment vous allez pouvoir atteindre cette maturité numérique-là en utilisant ces outils-là dans le cadre de vos organisations. Alors, c'est une formation pour vous sensibiliser, dans le fond, sur les effets et les impacts que cela peut avoir chez vous. L'utilisation des outils numériques de formation, c'est lorsque, par exemple, vous voulez développer des contenus de formation pour être en mesure de qualifier votre main-d'œuvre. Alors, vous avez une formation sur l'utilisation de ces outils-là pour développer des capsules de formation ou encore utiliser des fois des outils comme la réalité virtuelle ou d'autres technologies qui peuvent être maintenant disponibles là, pour cette formation-là. Superviseur contremaître. Alors, évidemment, on a de très bons contremaîtres qui sont des gens très dédiés dans nos organisations, mais qui des fois peuvent parfois avoir des difficultés plus avec leurs travailleurs, la relation avec les travailleurs plus difficile, ces choses-là. Alors, c'est une formation qui est vraiment pratico-pratique, là, qui vous permet de courte durée d'avoir une formation qui va aider vos contremaîtres à mieux agir là, auprès d'employés qui peuvent être un petit peu plus difficiles. On dit souvent la blague, là, tu sais, qu'une canne de Pepsi bien brassée, il ne faut pas l'ouvrir maintenant. Là. Fait que je vous dirais, c'est une formation qui aide beaucoup finalement à faire prendre un pas de recul, je vous dirais des fois à nos gestionnaires de premier niveau pour qu'ils puissent être en mesure de mieux intervenir auprès dans le fond, de vos employés. Nous offrons la formation sur Cabinet Vision et aussi le logiciel SolidWorks, qui sont des logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur. On a une formation qu'on offre maintenant en réalité virtuelle pour la peinture finition. Alors, avec Innovem, on a développé un outil permettant d'éviter d'utiliser une chambre de peinture pour apprendre à vaporiser. Donc, on élimine l'utilisation de ces chambres de peinture-là. On élimine la vaporisation réelle de produits. On élimine aussi le gaspillage de matière qui a été vaporisée. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se fait complètement en réalité virtuelle et qui vraiment fonctionne très, très bien. Alors, c'est des choses qu'on veut même rendre éventuellement disponibles auprès des peintres finisseurs qui participent au programme d'apprentissage en milieu de travail auprès des compagnons. Alors, on a aussi de la formation sur le développement des compétences de base et numérique. Formateur compagnon, évidemment, c'est une formation qui est très utile. On a des employés qui sont excellents techniquement, mais par contre, pour transmettre leurs connaissances, ça leur prend un petit peu d'outils pour pouvoir mieux le faire. Alors, cette formation-là est là pour vous appuyer dans cette démarche-là. On a une formation aussi sur l'utilisation des robots collaboratifs. Alors, en quoi un robot collaboratif pourrait être utile chez vous? Alors, c'est une formation qui est donnée directement chez Novem à Victoriaville et où vous avez un laboratoire qui vous permet de voir les possibilités qu'offre cet outil-là dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, dans un contexte où des fois on peut avoir des postes routiniers qui peuvent être difficiles à combler. Je pense au sablage, entre autres. Bien, le robot collaboratif, pour un investissement de 50-60 000 peut vous permettre finalement d'avoir un poste de travail là, qui peut être complètement robotisé et qui fait un excellent travail. On a aussi, ça je l'ai mentionné, SolidWorks, usinage CNC, aussi on a deux niveaux. Alors, pour permettre aux opérateurs d'avoir vraiment une plus grande capacité à mieux comprendre le fonctionnement de leur machine et aussi à pouvoir mieux comprendre des fois des éléments contextués. Là. Tu sais, quand ça fait tel bruit, il faut faire attention. Là. Ben, on a une formation de deuxième niveau là, qui permet finalement à l'opérateur de voir que peut-être que son couteau commence à être usé, manque de coupe ou il y a de la vibration dans les roulements ou des choses comme ça, ce qui permet finalement de pouvoir faire un travail beaucoup, beaucoup plus intéressant. On a des programmes en alternance travail-études, assembleur de portes et fenêtres. Alors, si une entreprise est intéressée à faire dans les périodes de licenciement, par exemple, une formation de 555 heures, ben nous, on peut payer jusqu'à 25 de l'heure pour le remboursement des salaires sur ce projet-là. Alors, donc, c'est vraiment un élément très intéressant.
ébénistes. Alors, ébénisterie, on les a pour les régions de Chaudière-Appalaches, Lanaudière et aussi centre du Québec. Mais il n'est pas exclu que des choses peuvent se faire aussi en Estrie, là, avec le CFP 24 juin. La taille de pierre, ça c'est vraiment chez vous, là, c'est dans la région de Stansted. Alors, d'ailleurs, on est en recrutement. C'est difficile de recruter. Alors, si jamais il y a des organismes d'employabilité qui sont intéressés de faire connaître ce DEP-là, les étudiants font un DEP de 885 heures et reçoivent un salaire durant tout le temps de la formation qui peut aller jusqu'à 25 de l'heure en alternance travail-études. Donc, c'est vraiment des outils qui peuvent être très, 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 très utiles là, pour les gens de votre région. Aussi, dans toutes les formations que je vous ai mentionnées précédemment, il y a des remboursements salariaux aussi importants qui sont jusqu'à 25 de l'heure, soit à 100%, 85 ou dans le fond 50%, là, dépendamment de la nature du projet de formation et du volet avec lequel il a été financé. Mais ceci dit, vous avez des outils au niveau du comité sectoriel qui vont vous permettre vraiment de qualifier votre main-d'œuvre à plus faible coût. Madame Jocelyne Bellemare, chez nous, est la responsable de la formation. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. On est un organisme, comme on dit, à but non lucratif. Notre intention n'est pas de faire des profits, mais de vraiment de vous rendre service dans vos organisations auprès de vos travailleurs. Alors donc, n'hésitez pas de faire affaire avec nous, soit en contactant Manon Fauteux tantôt pour le programme d'apprentissage en milieu de travail, Jocelyne Bellemare, ou moi, ou Joël McGreen, peu importe, ou je vois que Martine Bédard aussi est présente dans notre organisation ce matin. Alors écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une belle présentation et je vais laisser Mme Tousignan vous introduire, dans le fond, l'expérience vécue dans le cadre du programme d'apprentissage en milieu de travail. Merci. À plus tard. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de témoigner ce matin sous l'invitation de Sylvain qui nous accompagne depuis déjà quelques années dans notre programme. Je te salue Sylvain en passant. Puis aussi à Mme Bellemare qui nous a donné un gros coup de main également dans les programmes aussi pour supporter nos employés. Je vais vous avouer sincèrement que ces programmes-là sont très peu connus, je trouve, des entreprises, puis on devrait y participer de façon très importante parce que c'est vraiment aidant pour, en fin de compte, nos gens qui sont moins formés dans nos usines. Je me présente rapidement au niveau de l'entreprise. On est manufacturier de portes en aluminium et en verre. Je suis de la compagnie Interfonction. Il y a une dizaine d'années, quand on a acheté l'entreprise, mon fils, mon mari et moi, on était une douzaine d'employés. Puis, il n'y a pas longtemps, on était rendu 55. Comme vous tous, la majorité, je pense que vous avez des mouvements de main-d'œuvre qui ont été assez importants depuis l'avant-pandémie puis l'après-pandémie. On est là-dedans. On a besoin de former notre monde parce qu'en fin de compte, on s'entend avec quelqu'un qui se présentait avec un CV intéressant, tout de suite, tu sautes dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y a. S'il y a la volonté de travailler, c'est bien correct, c'est ce qu'il nous faut. Puis à partir de là, bien, ces programmes-là nous permettent justement d'être bien accompagnés pour le faire. Puis quand je vous dis accompagner, c'est accompagné justement par les intervenants dont je vous parlais entre autres tantôt. Ce qui est important chez nous, c'est bien souvent la formation. On dit, bon, ben écoute, faut que tu formes les employés. Écoute, par quel bout tu prends ça? Oui, on a beau mettre en place plein de beaux programmes puis tout ça, mais dans le cadre d'une TTE, d'une PME, en mettant un assistant sur le P, on a besoin d'outils. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas les programmes, en fin de compte, en fonction du PAMT, là, je vous avoue là, que des beaux petits livres de modules, je fais une présentation réelle. Les petits livres de modules pour nous, autant pour les compagnons que pour, en fin de compte, le guide du compagnon ou le guide de l'apprenti, ça nous permet de vraiment valider les bonnes choses. Je trouve que c'est super intéressant. Dans notre cas, à nous autres, on est plus liés à la fabrication métallique en partant, puis aussi également ce côté porte également, parce que c'est de la porte intérieure. On n'est pas fenêtre et porte, mais on est plus porte intérieure. Mais tout ça pour vous souligner que vraiment, pour nous, c'est un plus. C'est un plus aussi pour nos employés parce que justement, ils ont un programme, sont à mesure d'échanger. On s'entend que financièrement aussi, quand on s'en occupe, comme il faut. Là. Puis je vous dis, là, c'est là, moi j'ai le goût de dire, c'est pas le programme qui est pas. Le programme est super. Je pense que c'est les employeurs qu'il faut être rigoureux pour allumer tout d'un coup, dire, gardez, c'est le temps.
en fin de compte, d'embarquer un employé. C'est le temps de le mettre sur le programme d'apprentissage. Puis avec ça, bon, on avance ensemble. À la fin de la formation, l'employé, il reçoit un certificat. Fait qu'écoute, il y a sa formation qui est vraiment reconnue. Puis ça, ben, pour des gens qui, à quelque part, changent de métier ou qui carrément n'ont pas de formation, en fin de compte, formelle, ben, c'est un plus. Moi, je trouve ça, c'est intéressant. Donc, ça permet aussi d'harmoniser les tâches, la façon de faire. Aussi, comme je vous disais tantôt, les outils de référence, moi, je les trouve très, très intéressants. Puis, pour nous, employeurs, là, puis quelque part, il y a du temps qui n'est pas toujours productif quand que notre monde commence à apprendre. Ben, les sommes d'argent qui nous sont revenus en termes de crédit d'impôt sont vraiment intéressantes. Comme tantôt expliquait M. Galarno, c'est ça. C'est vraiment, il y a des pourcentages intéressants, il y a des montants, autant au niveau des compagnons qu'au niveau des apprentis. Puis ça, ben, c'est l'exercice à faire. Je vous écoutais tantôt parler de tous les programmes, on ne les connaît pas assez. Si j'ai le goût de vous mentionner quelque chose, c'est la promotion de ça auprès. La journée qu'on fait, je pense que tout employeur, nouvel employeur ou pas, la journée que tout d'un coup on fait une déclaration de déduction à la source, là, bon, devrait venir arriver les possibilités de programmes de formation. Ça donne un plus. Puis comme on voit, vous avez une équipe exceptionnelle pour nous accompagner. Puis je trouve que ça serait le fun d'être encore plus au courant. En région, c'est plus facile aussi en fonction de notre monde. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais il reste tout de même que tantôt, vous me parliez de programme, puis je disais, OK, ouais, ben ça pourrait être intéressant, puis ça pourrait être intéressant. Je pense actuellement à ce qui nous plane au-dessus de la tête, hein? Nos voisins avec les nouvelles personnes en place qui s'en viennent, ça va peut-être un peu shaker l'univers du manufacturier, entre autres. Fait que là, on a peut-être vraiment besoin justement de prendre le temps qu'il faut pour reformer notre monde puis s'avancer dans la nouvelle aventure qui nous attend pour les 4 prochaines années. Fait que, un gros merci. Puis comme je vous dis, merci à Sylvain, merci à Jocelyne. Merci à l'équipe qui soutient en arrière. Puis moi, j'aime beaucoup le programme. Puis je vous avoue que en termes, par exemple, d'employeur, notre job, c'est d'être rigoureux pour faire le suivi de ça. Puis c'est vraiment un plus pour nos organisations. Fait que c'est mon petit témoignage. Est-ce que ça va? Oui, bien, merci, Madame Tousignan. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive pour Monsieur Galarno. Il était absent quelques instants. Fait que, hop, il est revenu. Voilà. Votre micro, Monsieur Galarno, il n'est pas allumé. Je m'excuse. J'introduirais Madame Jennifer Thibault et justement Manon Fauteux à vous présenter l'application du programme d'apprentissage. Quand vous voulez initier cette démarche-là chez vous, ça commence comment? Alors, je laisse donc Madame Thibault vous entretenir. Bonjour, est-ce que ça fonctionne la présentation, Joël? Oui. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Là. Moi, je me présente, Jennifer Thibault, agente aux entreprises pour les secteurs Quaticook et Magog. Je sors un peu de ma zone de confort. Moi, ce matin, on faisait une présentation à un webinaire avec autant d'invités. Je n'ai pas autant d'expérience que M. Galarno, mais c'est un petit défi là, que je me suis lancé quand j'ai à cœur le service aux entreprises. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus formellement le programme d'apprentissage en milieu de travail qu'on appelle le plus souvent le PAMT. Puis certaines entreprises vont le découvrir, d'autres l'ont déjà utilisé par le passé ou en bénéficient présentement comme interfonction. Donc, Mme Tousignan vient de nous partager son expérience. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça vient vraiment bonifier et concrétiser ce qui va être dit aujourd'hui dans les avantages du PAMT, parce que moi, je vais vous présenter en survol le programme et les principaux avantages du PAMT. Puis par la suite aussi, on va pouvoir vous acheminer un courriel suite au webinaire avec des liens et informations utiles. Donc, je me lance. Le PAMT, dans le fond, ça vient soutenir les entreprises dans le développement des compétences de leurs travailleurs par la formation offerte en milieu de travail selon la formule du compagnonnage. Donc, on parle d'une personne qualifiée et expérimentée qu'on va cibler, la compagne ou le compagnon, et qui va transmettre les connaissances liées à son métier à un travailleur qui est moins expérimenté.
qu'on va dire l'apprenti. Donc, ça permet aux travailleurs qui ont peu ou pas d'expérience d'acquérir les compétences du métier, qui souhaitent exercer dans un contexte vraiment réel de travail. Évidemment, l'implication des personnes concernées est volontaire. Puis, à la fin de l'apprentissage, comme disait Mme Tousignan, l'apprenti obtient un certificat de qualification professionnelle délivré par le ministère. Donc, le compagnonnage se fait de façon individualisée. Donc, l'apprenti est jumelé à un compagnon ou à une compagne et ce compagnon-là qui est expérimenté va venir transmettre son savoir-faire de façon structurée. On va parler des outils utilisés un peu plus tard. Fait que les principaux objectifs, ça va permettre à plus de personnes d'avoir accès à des métiers de qualité. On va favoriser le développement des compétences du personnel. On va permettre, comme on disait, aux personnes expérimentées de transmettre leur savoir-faire à des personnes moins expérimentées. Ça va favoriser l'adoption de meilleures pratiques de travail, puis on va permettre la reconnaissance là, des compétences de la main-d'œuvre. Les métiers visés par le PAMT sont en liste sur notre site là, québec.ca. Donc, juste en cliquant sur les métiers visés par le PAMT dans la qualification volontaire, vous allez voir l'ensemble des métiers. On est au-dessus de 80. On passe de assembleur soudeur à boucher, boulanger, coiffeur, mécanicien industriel, mais plus particulièrement dans le cadre là, de votre secteur d'activité qui vous concerne, on va en retrouver 6 métiers. On va avoir les assembleurs de portes et fenêtres, on va avoir les ébénistes, les opérateurs de machines industrielles, les peintres finisseurs sur bois, les couturiers de meubles et des rembourreurs industriels. Donc, en consultant la liste des métiers, vous pouvez vous informer là, sur les compétences exigées puis les conditions d'exercice des métiers. Mais en ligne, là, au niveau des outils proposés, on va retrouver la fiche d'information sur le métier qui va venir décrire le métier, les compétences à maîtriser, la durée de l'apprentissage et tout ça. Le PAMT, dans le fond, c'est basé sur les normes professionnelles, fait qu'elles décrivent les compétences propres à des métiers. Donc, la norme professionnelle, là, ça constitue la référence concernant le développement et la reconnaissance des compétences dans le domaine. Fait que cette norme-là est élaborée là, par les comités sectoriels de main-d'œuvre, les CSMO, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT, excusez, des travailleurs du métier, des représentants d'entreprises, des instances syndicales et parfois là, même des représentants du réseau de l'éducation. Ça va varier selon les normes. Puis elle est adoptée là, par la CPMT puis soumise pour approbation au ministre. Fait qu'on va retrouver les 2 principaux outils aussi. Nous, on les fournit, comme Mme Tousignan montrait tantôt, on fournit les outils version papier quand il y a une inscription au PAMT, mais on va retrouver aussi les outils, là, sont accessibles en ligne, le carnet d'apprentissage, qui est l'outil l'outil de suivi pour l'apprenti. Puis on va retrouver le guide du compagnon qui est vraiment le document de référence là, qui va venir résumer la norme professionnelle, les préalables là, sur les compétences du métier, les résultats que l'apprenti doit atteindre, là, les critères de performance. Donc, chacun a son guide selon les milieux, puis on passe au travers de chaque étape du carnet. Le compagnon fait des rétroactions, des évaluations au fur et à mesure avec l'apprenti et va statuer là, l'acquisition de la compétence. Donc, il y a peu de théorie, on est vraiment dans la pratique. Au niveau du carnet d'apprentissage de l'apprenti, c'est là où ça va regrouper là, les compétences visées par la norme, la définition des tâches, les attitudes et comportements adoptés, les conditions et critères d'évaluation, puis les règles aussi en lien avec la santé et sécurité au travail. Donc, tout va être consigné au niveau des informations là, sur les compétences là, qui vont s'acquérir en milieu de travail. Il va y avoir un suivi vraiment précis des apprentissages là, entre le compagnon et l'apprenti. Au niveau de la durée de l'apprentissage, ça varie en fonction de la complexité du métier, mais aussi en fonction de la formation scolaire et de l'expérience du travailleur. Donc, habituellement, on est entre 6 et 36 mois. La clientèle visée, on va parler des entreprises du Québec qui offrent des conditions de travail qui permettent l'apprentissage d'un métier selon la formule qui est proposée ici et qui ont aussi les équipements requis pour le métier. On va être avec des salariés âgés de 16 ans et plus,
des travailleurs étrangers temporaires aussi qui peuvent être admissibles. Puis on peut citer en exemple aussi, comme disait Mme Tousignan, des travailleurs qui débutent dans un métier puis qui souhaitent développer leurs compétences ou des nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail pour avoir une formation pratique par la suite, des jeunes qui auraient abandonné leur formation professionnelle, des participants aussi, là, les agents de Service Québec, les agents d'emploi, ils ont des fois des participants qui abandonnent la mesure de formation ou des jeunes non qualifiés qui ne souhaitent pas retourner aux études. Donc, c'est des exemples de cas de figure où ces jeunes-là là, sont vraiment, ces employés-là vont être contents d'être certifiés formellement avec le PAMT. Donc, le nombre d'heures aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'il doit avoir un nombre d'heures de 21 heures par semaine, donc de 3 jours par semaine là, pour assurer que les apprentissages se font de façon crédible, constant, continue dans le temps, puis aussi là, que ça ne prendra pas 10 ans de former quelqu'un, que ça va être réaliste avec la durée d'apprentissage suggérée là, par le métier. Les avantages pour l'apprenti, dans le fond, on a la possibilité qu'il apprenne son métier tout en travaillant, donc en étant salarié. Il augmente aussi son employabilité grâce à l'acquisition de compétences. Il améliore ses chances de conserver un emploi, puis il va obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences. Au terme justement de sa formation pratique, il va se voir octroyer un certificat de qualification professionnelle s'il a acquis toutes les compétences requises là, dans le carnet de l'apprenti. Le certificat il est délivré par le ministère et signé par la ministre, donc c'est vraiment reconnu. Puis ça ne remplace pas la formation scolaire, ça vient bonifier, mais ça peut être complémentaire. Exemple, quelqu'un qui finirait un DEP, là, un diplôme d'études professionnelles en boucherie ou en ébénisterie, où il y a les programmes COUD, PAMT aussi, dont M. Galarneau parlait précédemment. Là, il y a des alternances travail-études qui permettent d'obtenir le DEP et le PAMT en même temps là, à certains moments. Les avantages pour le compagnon sont reconnus comme des experts dans leur milieu de travail. Ils vont développer des aptitudes à transmettre des connaissances et à évaluer les compétences des apprentis. Puis aussi, ce qui est intéressant pour eux, qui va ajouter un petit plus à la fin, c'est qu'ils se voient octroyer eux aussi le certificat de qualification professionnelle s'ils ont mené à terme le processus de formation d'un même apprenti du début jusqu'à la fin. Pour les entreprises, en fait, il y a plusieurs avantages et Mme Tousignan les a bien relevés. On parle de favoriser une relève qui va être compétente. On parle de soutenir la rétention en emploi, d'avoir une main-d'œuvre plus polyvalente et plus qualifiée. Et former aussi là, selon les pratiques et la culture d'entreprise. On vient uniformiser le processus de formation et ça crée un sentiment d'appartenance et un sens des responsabilités pour la compagne et l'apprenti. Et on va avoir aussi une main-d'œuvre qui permet à l'entreprise de rester concurrentielle pour aider au niveau du rendement de la performance et aussi la possibilité d'un crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt est administré en fait par l'Agence du revenu du Québec et c'est un crédit d'impôt qui est remboursable. Les modalités sont selon le statut de l'entreprise et celui de l'apprenti aussi. Les dépenses admissibles, on va avoir le salaire de la compagne ou du compagnon jusqu'à concurrence de 35 de l'heure pour un maximum de 10 heures par semaine, parce qu'on parle d'un niveau d'encadrement de maximum 10 heures par semaine sur un 40 heures travaillées, par exemple, dans le programme. Là, on n'est pas dans du 1 pour 1, 40 heures par semaine. Et le salaire de l'apprenti aussi jusqu'à concurrence de 21 de l'heure. Donc, le rôle de l'entreprise qui est attendu dans le programme, c'est de désigner un compagnon ou une compagne qui répond aux critères précis et le rendre disponible. Donc, pour chacun des métiers, il y a des critères aussi au niveau du compagnon. S'assurer de mettre en place des conditions favorables à l'apprentissage. On va avoir aussi de jumeler le compagnon avec un apprenti sur le même corps de travail, signer une entente avec nous, avec le ministère. Donc, nous, au niveau de nos rôles à nous, au niveau des agents PAMT des bureaux de service Québec, on est là vraiment pour vous communiquer de l'information au niveau des entreprises et aussi avec les individus. On va contribuer à la formation du PAMT, on fait signer l'entente, on soutient les entreprises, les compagnons ainsi que les apprentis, puis on va donner de l'information sur le crédit d'impôt.
Et c'est sûr aussi qu'on travaille en collaboration, comme vous pouvez le voir ce matin avec l'organisation du webinaire, on travaille en collaboration avec le comité sectoriel de l'habitation et plus particulièrement dans le cadre du PMT, là, j'ai eu des collaborations avec Manon Fauteux qui est ici présente. Je vais la laisser se présenter. Bien, merci, Jennifer. Je me présente. Je suis Manon Fauteux. Je travaille pour le comité sectoriel de l'habitation. Mon rôle au comité sectoriel, c'est de faire la promotion du programme d'apprentissage en milieu de travail. Donc, c'est de promouvoir ce beau projet-là qui a été bien présenté par Mme Tousignan et Jennifer. Donc, moi, dans ma façon de faire, je vais être un peu plus terrain, c'est-à-dire que si vous voulez faire aller de l'avant avec le programme d'apprentissage en milieu de travail, je vous propose en premier lieu une visite d'entreprise. Donc, ce matin, vous avez eu beaucoup d'informations, ça peut être intéressant, mais moi, je peux me déplacer, aller en entreprise et voir vos installations, voir votre organisation de travail, regarder avec vous au niveau du plan de formation, faire les liens avec tous les services là, qui existent, donc en faire la promotion et voir aussi si c'est possible d'aller de l'avant pour le programme d'apprentissage en milieu de travail. Donc, sous forme d'échange, je peux vous donner des compléments d'informations là, qui ont été mentionnés ce matin. Donc, je fais le lien avec Service Québec, puis à ce moment-là, pour aller de l'avant, il y a les ententes peuvent être signées là, par l'agent PMT qui va prendre par la suite là, tout le cheminement, là, toutes les étapes là, du programme d'apprentissage en milieu de travail. Par rapport à notre comité sectoriel, il y a une information importante qui est intéressante aussi par rapport à la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Donc, on parle du programme d'apprentissage pour les apprentis, mais pour vos employés expérimentés aussi, il y a de la reconnaissance de compétences qu'on peut faire pour des employés qui ont de l'expérience en entreprise, mais qui n'ont pas de certification, où on peut se déplacer aussi pour aller les reconnaître et pour qu'ils puissent avoir une certification du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale. Fait que ça, c'est tous des outils intéressants que vous pouvez mettre en place pour faire un plan de formation et valoriser aussi la formation de vos employés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ça me fait plaisir d'aller en entreprise, même que c'est pour moi bien agréable là, d'aller vous rencontrer puis de voir tous les entrepreneurs et pouvoir échanger et de vous apporter là, des outils concrets là, pour la formation là, de vos employés. Donc, voilà, je vous remercie. Excellent. C'est possible de juste enlever le partage d'écran, s'il vous plaît? Parfait. Bonjour. Écoutez, comme vous pouvez voir ce matin, là, il y a une chose qui est bien importante à retenir, c'est que tous les services qui vous sont proposés ici là, sont au même prix, c'est gratuit. Alors donc, de pouvoir obtenir une visite en entreprise, d'avoir des experts qui vous accompagnent dans l'analyse de vos besoins et dans la possibilité de vous offrir, dans le fond, à la fois des programmes de formation ou des activités d'apprentissage. Un élément très important qu'il faut mentionner ici, parce que ça fait depuis 1997 qu'on a développé des normes puis qu'on les met en œuvre là, au niveau de l'organisation chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est que l'effet du programme d'apprentissage en milieu de travail favorise beaucoup la collaboration entre les compagnons et les apprentis, parce que quand quelqu'un passe près de 2 ans avec son compagnon assez qualifié, se développe une relation qui permet finalement de faire vraiment du transfert intergénérationnel. Alors, des fois, il y a du mentorat inversé. Il y a des jeunes qui aident le plus vieux à mieux comprendre l'informatique et finalement le plus vieux qui présente plus ses trucs du métier. Je peux vous dire, ça met vraiment une organisation du travail sur une base dynamique, collaborative et aussi, c'est que faut se dire qu'on a beaucoup de nos employés
qui ont peut-être été qui ont abandonné beaucoup le système scolaire sans nécessairement avoir de diplôme. Et ce que je peux vous dire, dans la reconnaissance des compétences des travailleurs expérimentés, puis aussi dans les employés qui se font qualifier par l'apprentissage en milieu de travail, il y a un sentiment de fierté qui est vraiment très extraordinaire. Et quand on fait la reconnaissance des travailleurs expérimentés, on en a fait, nous-mêmes, de personnes qui étaient sur le point de quitter pour aller vers la retraite, mais c'était vraiment une belle reconnaissance qui était vraiment très, 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 très appréciée. Évidemment, là, on va vous remettre encore dans un mode finalement immersif avec la présence de M. Julien Bégaud au Pont de Bois, qui lui a agi comme compagnon. Enfin, vous allez voir là, comment ça se crée la dynamique entre un compagnon et un apprenti. Alors, je vais laisser la parole à M. Bégaud de nous présenter son expérience. Merci, Christian. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, en effet, ce matin, je vais vous présenter, oui, mon expérience en tant que compagnon, mais en fait, j'ai un peu une double casquette parce que j'ai été moi-même apprenti, suivi par le PAMT au début de ma carrière, il y a 10 ans maintenant. Donc, pour vous faire un petit peu l'explicatif de mon parcours, moi, j'ai commencé en fait c'est une reconversion de l'ébénisterie. Donc, c'est donc de l'ébénisterie dont on parle aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé mon cours en AEC, donc c'est-à-dire des cours du soir et de fin de semaine. Et la journée, finalement, je suis allé travailler directement en commençant mes études dans une ébénisterie de menuiserie architecturale et ébénisterie. Et donc, au bout de 6 mois, on va dire, on m'a proposé ce programme de PAMT et qui pour moi était vraiment très intéressant parce que à la fois à l'école, j'avais des techniques, on va dire, plus sur le bois massif, etc. Tandis qu'avec le PAMT, j'ai eu, grâce à mon compagnon et puis au carnet d'apprentissage, quelque chose qui était beaucoup plus en relation avec l'industrie. Donc, j'ai fait mon PAMT donc, pendant environ 2 ans, ce qui est à peu près le temps nécessaire pour le faire. Et j'ai eu un compagnon que je pourrais dire exceptionnel parce qu'il avait déjà cette fibre de vouloir à la fois transmettre son savoir et il aimait vraiment ça. Et en même temps, il avait énormément de compétences qui allaient des fois même au-delà des compétences qui étaient demandées par l'entreprise. Et je pense que lui avait une fierté aussi de transmettre tout ce qu'il avait à dire. Et moi, en tant qu'apprenti, vu que je reprenais mes études, j'étais vraiment en demande d'informations et d'apprendre tout ce que je pouvais. Donc ça, c'était un petit peu ma casquette d'apprenti. Et puis plus tard, j'ai continué, donc j'ai changé d'entreprise, j'en ai fait quelques-unes à Montréal, tout ça. Et après mon déménagement à Sherbrooke, j'ai commencé à être formateur au Pont de Bois. Donc là, peut-être que le PAMT a amené ça en moi, mais j'ai aimé cette transmission qui m'avait été donnée. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi maintenant, avec l'expérience que j'ai, de passer de l'autre côté dans un sens formateur. Alors là, c'est sûr qu'on parle d'un autre modèle qui est la formation sur 6 mois où on fait de l'insertion en employabilité. Mais il m'a été donné la chance également, dans ce cadre de formateur, de devenir à la fois formateur des participants et participantes, mais de devenir aussi compagnon. Et donc, j'ai accompagné 2 personnes, une apprentie et un apprenti, donc chacun environ sur 2 ans. Et donc, déjà, j'ai été agréablement surpris qu'on me propose de devenir compagnon parce que pour moi, c'était comme une marque de confiance de mon expertise et puis de mon savoir, même si je pense qu'on apprend toujours. Et d'ailleurs, en tant que compagnon, on est, selon moi, autant des apprentis dans un sens où c'est très intéressant d'avoir quelqu'un en face de nous qui va avoir un retour finalement sur ce qu'on leur apprend. Et ce que ça amène aussi, c'est que ça fait nous remettre en question sur nos pratiques. Et pour ça, on a un outil que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, qui est donc le livret du compagnon. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Madame Tousignan en a parlé, hein, elle les a montrés, les deux carnets. Donc, il y a celui du compagnon qui, lui, est quand même très, très complet pour
Mais pour un compagnon qui débute, qui a ce goût de vouloir transmettre, mais qui ne sait pas forcément comment le faire, parce que c'est pas non plus toujours évident de transmettre son savoir, même si on sait qu'on a le goût de le faire et puis qu'on a le savoir, c'est comment on s'y prend. Et ce carnet-là, il aide vraiment pour ça. Donc le carnet, autant pour l'apprenti que pour le compagnon, est divisé en modules. Et puis on y va un petit peu à son rythme. Donc on suit les modules, mais les deux sont structurés de la même manière. Donc on regarde le module et qu'est-ce qui est attendu de nous en tant que compagnon. Et donc ça nous donne une bonne ligne directrice. Alors bien sûr, et heureusement, on peut naviguer un peu en dehors des lignes aussi, en fonction, et puis c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on parle d'un PAMT, donc en milieu de travail qui nous correspond. On n'a pas, même si on parle de l'ébénisterie, on va pas forcément parler toujours du même milieu de travail. Et donc, on peut vraiment adapter ça. Et puis, ça, c'est aussi la force de la formation sur 2 ans, c'est qu'on a le temps de pouvoir mettre tout ça en place et d'avoir ce suivi toujours, de ne pas prendre les 5 modules d'un coup. On regarde le premier module et puis on y va étape par étape. Donc, moi, en tant que compagnon, même si j'avais le goût, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce carnet qui m'accompagnait finalement. Et pour l'apprenti, lui aussi, il peut commencer dès le premier jour de son PAMT à suivre un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir apprendre. Moi, de mon point de vue d'apprenti, donc là je reviens dans le passé, de voir tout ce que j'allais pouvoir apprendre au sein de l'entreprise et aussi qu'on me le propose tout simplement, j'ai trouvé ça très motivant. Alors je sais, et puis je pense qu'il y a des gens ici, des personnes qui le vivent, c'est difficile des fois de garder ses apprentis ou en tout cas ses employés, mais d'avoir un objectif. Alors il n'y a pas de mensonge, hein, on sait que ça va durer quand même un certain temps, entre 1 et 2 ans. Donc moi, ça m'a motivé de voir ce que j'allais apprendre sur ces 2 prochaines années. Et donc, du coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'allais rester dans l'entreprise ou pas. Donc, c'est très motivant aussi pour cette partie-là. Madame Toussignan parlait aussi tout à l'heure des rétroactions qu'on fait avec. Donc, on se rencontre, en fait, l'apprenti et le compagnon se rencontrent. Et donc, on prend, on va dire, là, c'est selon là qu'on a besoin. Moi, j'aimais faire ça au mois pendant une bonne heure. Puis là, moi je le faisais de la façon suivante, c'est qu'on faisait une auto-évaluation. L'apprenti faisait son auto-évaluation, puis après on comparait, on voyait un petit peu ce qu'il en était par rapport au point de vue du compagnon, et ça a amené des discussions pour réajuster par rapport à telle ou telle technique, telle ou telle machine, et puis voir aussi quelles sont les aspirations de l'apprenti. Et souvent, ça relance un petit peu la machine de la motivation. Il ne faut pas se mentir, des fois, il y a des petites baisses de motivation. Donc, de le faire régulièrement, ça, j'insiste là-dessus. Là. Puis, logiquement, l'avantage du PAMT, c'est que votre employeur qui vous fait confiance pour ça, techniquement, en tout cas, n'a pas de problème à ce que vous fassiez. Preniez votre temps pour le faire. Donc, j'aime bien que ça soit étalé sur le temps et puis que, justement, comme on court souvent tout le temps un peu partout, de pouvoir se poser et puis de pouvoir avoir le temps à la fois pour l'apprenti qui comprend qu'il y a une attente envers lui, oui, mais on lui donne le temps pour le faire, et à la fois pour le compagnon qui sait qu'il va pouvoir former son apprenti, et je pense que tout le monde est gagnant, à la fois l'apprenti parce qu'il va apprendre dans son entreprise dans laquelle il a été employé, pour le compagnon parce qu'il performe aussi dans son rôle de... Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de transmettre pour ancrer ses propres apprentissages. Et puis, cette auto-évaluation, c'est très intéressant aussi pour l'apprenti parce qu'il arrive à voir lui-même quelles sont ses compétences à parfaire et aller de l'avant avec ça. Et puis, et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si ça me fera plaisir d'y répondre, mais c'est pas mal ça. Si vous permettez, M. Bégaud, on va les prendre peut-être juste à la fin, mais je tiens à vous remercier beaucoup pour ce témoignage, parce que dans le fond, quand on regarde la question de l'apprentissage en milieu de travail, l'idée qu'on avait, nous, dans les PAMT, c'était de pouvoir les développer afin de structurer la formation qui se donnait sur le tas.
Alors donc, c'est un peu ça, c'est de structurer un peu le tas et passer de la méthode qu'on dit à la blague, un peu la méthode Gabin, là. Alors, Gabin, comment ça marche? Alors donc, à ce moment-là, à pouvoir la structurer un petit peu plus. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir justement identifier si les objectifs sont atteints avant de qualifier quelqu'un. Alors, donc, pour vous, ça vous permet de voir quelles sont les possibilités de votre main-d'œuvre en termes de capacité de développement, puis de pouvoir vraiment vous assurer d'avoir une relation entre un compagnon et un apprenti qui favorise beaucoup, beaucoup la rétention en emploi dans un contexte où c'est vraiment très, très, très difficile de maintenir des gens intéressés à soutenir souvent le développement d'une entreprise. Je vais passer la parole à Madame Josiane Mayotte, qui va pouvoir vous parler des différentes mesures de Service Québec parce que vous avez un coffre à outils devant vous là, sur lequel vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir bien interagir. Alors, je vous laisse la parole de Mme Mayotte. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour, à mon tour de vous saluer. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je me présente, Josiane Mayotte, je suis conseillère aux entreprises au bureau de Service Québec de Granby pour la direction régionale de l'Estrie. Donc, nous sommes une grande équipe présente sur tout le territoire pour soutenir les entreprises de l'Estrie dans leur gestion des ressources humaines et dans la formation de leur main-d'œuvre. Donc, n'hésitez surtout pas là, à la suite de cette rencontre à communiquer avec la conseillère ou le conseiller de votre localité pour poursuivre les discussions. Pour aider les entreprises dans leur fonction ressources humaines, nous les accompagnons pour clarifier leurs besoins de main-d'œuvre, déterminer les priorités d'intervention et analyser les enjeux entre l'offre et la demande de main-d'œuvre sur le marché du travail. Notre créneau est la gestion et le soutien à la gestion des ressources humaines des entreprises dans tous ces aspects. Nous les appuyons pour qu'elles soient au cœur de la stratégie d'affaires. Nous parlons donc d'une approche structurée pour l'amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines, pour l'attraction et l'embauche de candidats, la formation, la fidélisation et la mobilisation des employés, puis la bonification de la qualité de vie au travail et l'augmentation de la productivité, mais sous l'angle du développement des compétences de la main-d'œuvre. Maintenant, le portrait des pratiques en gestion des ressources humaines. Les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines peuvent contribuer à relever les défis reliés à la pénurie de main-d'œuvre et ont un effet direct sur la productivité et la compétitivité des entreprises, en plus d'améliorer l'attraction et la capacité à attirer et retenir du personnel. Il est important d'être capable d'identifier quels sont les besoins en termes de développement des ressources humaines, quelles sont les bonnes pratiques et les éléments améliorés. Donc, en ce sens, nous mettons à la disposition des entreprises un outil d'autodiagnostic qui est accessible sur le web. Il permet de mieux cerner les besoins et les opportunités de développement afin d'élaborer un plan d'action. Voici l'adresse pour y accéder, mais elle vous sera également transmise par courriel suite à la rencontre. Donc, nous allons maintenant faire un tour rapide de nos différents services adaptés aux entreprises au niveau de l'aide au recrutement. Donc, au niveau de la planification des besoins de main-d'œuvre, de la planification des activités de recrutement afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. Les entreprises ont accès à des services en ligne, notamment le service gratuit de placement sur québec.ca. Donc, Québec Emploi est le site d'offres d'emploi en ligne du gouvernement du Québec. Il permet de mettre en relation les chercheurs d'emploi et les entreprises, que ce soit pour un emploi à temps plein, étudiant, saisonnier ou un stage rémunéré. Les entreprises ont également accès à des outils d'information sur le marché du travail, l'IMT, qui pourront les soutenir dans le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre. Il est notamment possible d'explorer des secteurs d'activité économique et les principales caractéristiques du marché de l'emploi de chaque région. Également consulter les publications sur le marché du travail. Pour aller plus loin et avoir recours au service de l'équipe aux entreprises, celles-ci peuvent avoir accès à nos services personnalisés au niveau du recrutement. Il existe du soutien financier, notamment sous forme de subventions salariales. Il s'agit d'une aide financière qui permet de couvrir une partie du salaire de l'employé et peut être accordée à des entreprises qui désirent pourvoir un poste vacant en embauchant des personnes ayant des difficultés d'intégration au marché du travail.
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins précis dans leur milieu de travail. Dans certains cas, l'environnement de travail doit être adapté selon les capacités de la personne pour répondre aux exigences de l'emploi. Dans ces situations, il est possible de rembourser à l'employeur certains frais nécessaires pour l'intégration ou le maintien en emploi de cette clientèle via le contrat d'intégration au travail. Dans le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, permet aux entreprises de recevoir un soutien financier pour le salaire d'un nouvel employé qui acquiert une première expérience de travail au Québec dans son domaine de compétences. Elle pourrait également obtenir une subvention pour des frais supplémentaires, par exemple le salaire d'un accompagnateur, des frais de formation ou la réalisation d'activités d'intégration particulières. Parlons maintenant de la mesure de formation de la main-d'œuvre. Celle-ci s'adresse à la main-d'œuvre en emploi et vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs. La formation permet d'encourager le développement des compétences, d'augmenter la productivité, d'assurer un niveau de compétitivité accru par rapport aux concurrents, valoriser les employés et leur démontrer qu'ils peuvent s'épanouir au sein de l'entreprise. La mesure vise à développer les compétences des employés, leur permettre d'accomplir efficacement leur travail et conserver leur emploi. Elle vise également à maintenir le savoir-faire et à améliorer la performance globale de l'entreprise. Nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises et les soutenir financièrement dans l'établissement des besoins de formation et dans la mise en œuvre de ces projets. Le ministère ne finance pas d'implantation de nouvelles technologies, mais nous pouvons vous accompagner financièrement pour que la main-d'œuvre puisse être formée adéquatement et être en mesure de s'adapter aux changements technologiques. Nous pouvons également soutenir des démarches visant à revoir l'organisation du travail de l'entreprise afin d'augmenter la productivité. Ces démarches peuvent faire l'objet d'une bonification au niveau du soutien financier et ainsi que les projets soutenant la transition vers une économie plus verte. Au niveau de la mesure de concertation pour l'emploi, nous pouvons offrir aux entreprises du service conseil en lien avec la gestion des ressources humaines. Un soutien financier est possible pour un accompagnement ou un coaching RH par un spécialiste externe ou encore pour la mise sur pied d'un département RH. Une subvention est également possible pour réaliser divers mandats en matière de gestion des ressources humaines. L'objectif est d'aider l'entreprise, par le biais d'interventions structurantes, à améliorer ses pratiques RH et à développer son autonomie. Les interventions peuvent toucher des domaines variés tels que les stratégies organisationnelles, les stratégies de gestion des ressources humaines, l'acquisition, la fidélisation du personnel, le développement et l'évaluation. En conclusion, en nous contactant, vous pouvez vous attendre à de l'écoute, du soutien et de l'accompagnement. Nous allons collaborer pour déterminer vos besoins et établir un plan d'intervention. Vous pourrez avoir accès à des subventions et des ressources pertinentes pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Je vous invite à utiliser le localisateur de clés sur le web pour trouver le bureau de Service Québec de votre localité. Je vais vous mettre le lien dans la conversation et vous le recevrez aussi également par courriel. Ce sera un plaisir pour l'équipe des conseillers et conseillères de vous rencontrer dans nos différents bureaux. Nous serons en mesure de répondre à vos questions de manière personnalisée selon le contexte de votre entreprise. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bonne fin de rencontre. Merci. Merci, Mme Mayotte. Très belle présentation. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que je rencontrais des gens de d'autres provinces récemment et je peux vous assurer que le service qui vous est offert en termes de support au développement de la main-d'œuvre est assez exceptionnel ici au Québec par rapport à l'ensemble des provinces canadiennes. Profitez-en. C'est vraiment des outils qui sont mis à votre disposition. Nous, on est là pour vous écouter. On est là pour regarder avec vous. On a l'avantage tous d'avoir fait beaucoup de visites en entreprise et d'être en mesure de voir des bonnes pratiques et de pouvoir vous les partager. Sans nécessairement vouloir partager des secrets d'entreprise. Là, on n'est pas là pour vous mettre dans une situation problématique, mais au contraire, d'être en mesure de pouvoir vous accompagner, vous aider, regarder les possibilités.
Comité secteur de main-d'œuvre, comme je l'ai dit, c'est un organisme à but non lucratif financé par Emploi Québec qui est là pour vous soutenir. On est là pour écouter vos besoins. On va lancer une phase de diagnostic sectoriel et on vous invite à répondre à nos questionnaires parce que ça nous permet de définir vos besoins parce qu'on vous voit comme des clients et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir votre input pour être capable de vraiment mieux définir une prestation de service. Alors donc, on est généralement des très bons vendeurs parce qu'à peu près tout ce qu'on va être au même prix, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas de nous contacter, soit à travers le site de solutionrh.net, vous allez avoir tous nos coordonnées, le nom des personnes et la possibilité de les rejoindre, soit par courriel ou par téléphone. Le réseau de Services Québec de l'Estrie, comme vous pouvez voir, qui est vraiment très bien pourvu en ressources, à la fois pour l'utilisation du programme d'apprentissage en milieu de travail et aussi pour vous offrir une offre de services personnalisée au niveau de vos besoins de main-d'œuvre. Puis il faut se le dire, hein, on a un univers de PME manufacturière. La personne qui s'occupe des ressources humaines, souvent, porte plusieurs chapeaux. D'avoir la possibilité d'avoir des gens de l'externe qui viennent vous donner un coup de main, ça peut vous être très, très, très utile. On est dans un contexte où, oui, le taux de chômage a monté un petit peu, mais la démographie fait que on va toujours avoir une récurrence au niveau des besoins de main-d'œuvre. La technologie, on le sait, dans notre secteur, ne peut pas tout remplacer. Alors donc, évidemment, il faut regarder cette possibilité-là. Et je vous invite aussi à explorer, à travers les subventions salariales ou des projets de postes adaptés, la possibilité d'élargir vos bassins de recrutement, soit auprès des personnes handicapées, des personnes immigrantes, des personnes femmes, des personnes judiciarisées. Ce sont tous des gens qui ont une volonté de travailler. Et je pense qu'en diversifiant vos sources de recrutement, ça va faciliter beaucoup, beaucoup, beaucoup la possibilité d'acquérir des nouveaux profils de main-d'œuvre qui pourraient être intéressants.